Alors, quatrième partie de cet enseignement qui touche donc le mariage, la séparation, le divorce, l'adultère, etc. Alors, on a vu qu'il n'est pas possible pour une épouse de mettre fin au mariage. De la même façon qu'un tableau de maître ne peut pas décider de choisir à appartenir à un autre propriétaire. Un tableau, il appartient à son propriétaire et c'est le propriétaire qui choisit si il cesse d'en être propriétaire ou non. Mais le tableau, lui, ne peut pas choisir est-ce que j'appartiens à tel propriétaire ou tel autre. De même pour le vase entre les mains du potier. Donc l'épouse est là comme propriété de son précieux mari et le mari est là comme propriétaire de sa précieuse épouse. On continue avec les enseignements de la parole. On va aller dans Matthieu 5 au verset 31. On va essayer de comprendre un petit peu le rôle de l'époux par rapport au mariage, à la séparation, au divorce. Donc l'époux peut rompre le mariage, nous dit l'Écriture, on va le voir ensemble, mais pour une seule et unique raison. Il y a une seule raison devant Dieu qui peut justifier que l'époux rompe le mariage. C'est qu'il ne s'entende pas avec son épouse? Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il ne supporte pas son épouse? Ce n'est pas ça. C'est que son épouse ne fasse pas bien manger? Ce n'est pas ça. C'est que son épouse n'est pas obéissante, pas soumise? Ce n'est pas ça non plus. Il y a une seule raison et c'est la suivante. L'époux peut rompre le mariage pour une seule raison, la porneia, nous dit la Bible, à savoir la fornication de son épouse. Car si sa femme couche avec un autre homme, elle cesse de fait de demeurer sa propriété, elle choisit de ne plus être la propriété de son mari, elle rompt dans le fond le lien qu'elle a avec son mari en se faisant en quelque sorte la propriété d'un autre homme. Ceci étant dit, l'inverse n'est pas vrai pour l'époux, c'est très important. À savoir qu'un époux qui couche avec une autre femme, donc qui est marié, puis qui va coucher avec une prostituée par exemple, lui il va dans la fornication, mais le lien du mariage avec son épouse n'est pas rompu. Donc si un homme vit dans la fornication, ça ne libère pas devant Dieu la femme pour aller se marier avec quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, on va y venir plus tard, c'est la raison pour laquelle Abraham, Jacob, Caleb et bien nombre d'autres hommes de Dieu qui ont craint l'Éternel et qui sont avec le Seigneur Jésus-Christ dans son royaume ont eu plusieurs épouses, parce que cela devant Dieu est accepté. Mais l'inverse, en revanche, une femme qui aurait plusieurs épouses, ça, ce n'est pas accepté devant l'Éternel. C'est pourquoi c'était important de commencer le début de cette étude en rappelant que l'homme et la femme n'ont pas le même rang devant Dieu, n'ont pas les mêmes responsabilités, ne sont pas égaux, ne sont pas similaires, et l'engagement du mariage n'est pas le même pour l'homme et la femme. Matthieu 5, 31, puis je suis bien conscient que ce que je partage là doit probablement exciter le cœur de plusieurs. Repentez-vous mes frères et sœurs, et conformez vos cœurs à l'écriture, et non au siècle présent. Matthieu 5, 31, c'est là ce qui plaît à Dieu. C'est là ce qui plaît à Dieu. Matthieu 5, 31. Et si tu demandes à l'Éternel de disposer ton cœur, à le suivre, à prendre plaisir à ses voies, il disposera ton cœur, mon frère, ma soeur. Il le disposera. Ne sois pas rebelle envers l'Éternel, mais Seigneur, dispose mon cœur, à prendre plaisir à ta parole. Alléluia. Matthieu 5, 31, on va le lire ensemble si vous voulez bien. Matthieu 5, 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, porneia, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, la seule raison aux yeux du Seigneur Jésus-Christ de répudier sa femme, c'est si jamais elle a couché avec un autre homme. Et là encore, mon frère, le cœur de Dieu, ce serait de pardonner. Ce serait de pardonner. Mais l'Éternel comprend, le Seigneur Jésus-Christ comprend que c'est une chose qui est extrêmement difficile. Pardonner, oui, on doit le faire, quoi qu'il arrive. Mais que ce serait une chose extrêmement difficile pour l'homme de pardonner et de rétablir la femme qui a commis la fornication dans ses fonctions d'épouse. Donc le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, permet, oui, qu'à ce moment-là, l'homme puisse répudier sa femme. Ceci étant dit, ça ne libère pas la femme qui a commis l'adultère. Elle doit demeurer seule. Elle doit demeurer seule. Elle est liée tant que son mari est vivant. Le mari, lui, peut choisir de la mettre de côté, par exemple. Ceci étant dit, un homme qui répudie sa femme pour une autre raison, expose sa femme à devenir adultère. Donc, beaucoup, et c'est malheureusement, beaucoup d'hommes et d'hommes qui confessent le nom de Jésus-Christ vont répudier leurs épouses parce qu'ils ne les supportent plus. Elles se comportent mal, elles sont désobéissantes, elles sont insoumises, peu importe la raison, elle a un esprit de Jézabel, quelle que soit la raison. Toutes ces raisons-là ne sont pas acceptables devant Dieu. Et ce qui se passe, mon frère, c'est que si tu répudies ton épouse, eh bien tu exposes ta femme à devenir adultère. Pourquoi? Parce qu'étant seule, elle va avoir le désir de se remarier. Si elle se remarie, elle devient adultère. Si elle est adultère, l'Écriture nous dit qu'elle ne peut pas hériter du royaume des cieux, à moins qu'elle se repente de son adultère et donc qu'elle sorte de cette union adultère. Et pour toi,
Si tu as causé ta femme à devenir adultère parce que tu l'as répudiée, eh bien tu as été une pierre d'achoppement, une occasion de scandale. Et que dit le Seigneur Jésus-Christ? Malheur à celui par qui le scandale arrive. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc si tu répudies ta femme et que tu la causes à devenir adultère, tu es responsable de cet adultère-là. Aux yeux de Dieu, tu es adultère. Tu es considéré comme étant adultère, même si tu es demeuré seul. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre les enseignements que le Seigneur nous donne pour y obéir. Matthieu 5, 31. Matthieu 5, 31, je vais le relire donc. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce passage vient juste après Matthieu 5, 30. Qu'est-ce qu'il est dit dans Matthieu 5, 30 et 29? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Et que là, le Seigneur dit, là, s'il y a une partie de ton corps même qui peut être une occasion de chute pour toi, tu coupes et tu jettes. Et là, il y en a plusieurs qui vont dire, ah, mais ma femme, c'est pour moi une occasion de chute, donc je dois me séparer. Ou mon mari est pour moi une occasion de chute, je dois me séparer. Non, 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 non. Le Seigneur, vous voyez venir. Et c'est pourquoi, juste après, il dit, juste après, verset suivant, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Fait que là, le Seigneur Jésus voyait venir ceux qui disent « Ah, mais ma femme est pour moi une occasion de chute, je la répudie. » Non, le Seigneur dit « Tu ne répudies pas ta femme. » Le Seigneur dit « Tu ne répudies pas son ton mari. » Sauf, il dit ça à l'homme, si ta femme a fait la pornéia, l'infidélité, là tu es libre de la répudier. Mais ceci étant dit, cette femme demeure liée tant que son mari est vivant, c'est important. Et c'est la raison pour laquelle, il est dit plus loin, que l'homme qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc toi, mon frère, ne marie pas une femme qui est divorcée. Ne marie pas une sœur qui est divorcée. Si tu fais ainsi, tu deviens adultère. Et les adultères n'hériteront point du royaume de Dieu. Alléluia. Matthieu 19, 9. Matthieu 19, 9. 19, 9 nous dit ceci. Et moi, je vous dis... Ok, verset 8, je vais commencer. On va commencer plus, excusez-moi. Les pharisiens abordèrent Jésus, donc, et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en est pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc si tu répudies ta femme et que tu en épouses une autre, tu commets un adultère. Et si tu la répudies et que tu n'en épouses pas une autre, que tu la répudies simplement et que tu demeures seul, mais tu exposes ta femme à devenir adultère. Pourquoi le Seigneur dit de ne pas se séparer, que l'homme ne répudie pas sa femme? Alléluia. Luc 16, 18. Luc 16, 18. Luc 16, juste avant Jean. 18 nous dit ceci. Luc 16, 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Alors là, je vais apporter une précision. L'adultère de l'homme ne consiste pas dans le fait qu'il prenne une deuxième épouse. Parce qu'Abraham n'était pas adultère, il a eu plusieurs épouses, il était polygame. David était polygame, n'était pas adultère. Il l'a été à un moment donné. Et le Seigneur l'a gravement repris. Lorsqu'il a pris la femme d'Uri, la femme d'un autre homme, là il a été adultère. Mais donc, il est important de comprendre que l'adultère de l'homme n'est pas le fait de prendre une deuxième épouse, mais c'est le fait de répudier l'épouse qu'il a pour en prendre une autre. C'est là qu'est l'adultère. C'est le fait de choisir de renoncer à l'alliance qu'il a passée pour pouvoir prendre une autre alliance. C'est là qu'est l'adultère. L'adultère est à cet endroit, dans le fait de répudier sa femme pour en prendre une autre. Si comme David, ou comme Caleb, ou comme Jacob, ou comme Abraham, peu importe, cet homme en question avait gardé sa première épouse et pris une deuxième épouse, il n'est pas adultère. Mais celui qui rejette sa première femme pour en prendre une autre, lui est adultère. C'est important à comprendre, mes frères et sœurs. Et pour finir, je veux lire 1 Corinthiens 6, verset 9, pour vous rappeler vraiment la gravité de ce qui entoure le fait d'être adultère. 1 Corinthiens 6, 9 nous dit ceci.
1 Corinthiens 6,9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc ceux qui vivent par rapport au sujet dans lequel on est, dans l'impudicité, la sexualité en dehors du mariage, ceux qui vivent dans l'adultère, ceux qui brisent le lien du mariage, les efféminés, ceux qui couchent pour des femmes avec... ici c'est par rapport aux hommes, les hommes qui couchent avec des hommes ou qui se comportent comme des femmes. Toutes ces catégories-là, nous dit l'Écriture, n'hériteront point le royaume des dieux. Cependant, voici l'espérance que tu as, mon frère, ma soeur, si tu es dans ces catégories. Voilà ce qu'il est dit. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc qu'est-ce qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ? Il nous a lavés, justifiés, sanctifiés. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que tu continues dans l'adultère, mais tu es juste aux yeux de Dieu? Non, non, non. Ça signifie qu'étant venu à la connaissance de Jésus-Christ, le sang de Christ a lavé les péchés que tu as commis, et l'Esprit du Seigneur t'appelle à la repentance, à sortir de ton péché. Donc si tu vis dans ces péchés, sors de ces péchés, confesse ses fautes, demande pardon à l'Éternel, il te pardonnera. Alors, on va justement continuer là-dessus par rapport à la repentance dans la vidéo suivante. Que Dieu vous bénisse.